Bonjour à tous. Il fait chaud aujourd'hui, vigilance orange canicule sur le Jura, le Doubs, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Déjà 30 degrés ce matin, jusqu'à 36 dans l'après-midi et un temps qui pourrait tourner à l'orage sur l'est de la Bourgogne. On en parlera en détail après cette édition. Dans ce contexte, la préfecture de la Côte d'Or et le SDIS 211 ont organisé une opération de prévention contre les feux de forêt sur le site d'entraînement de Vonne-Romanée. Les acteurs de la sécurité civile ont présenté notamment les dispositifs de surveillance, d'alerte et de coordination opérationnelle mis en place. Sur site, le colonel Larry Chatillon-Ouvrard, directeur du SDIS 21, rappelle l'importance de cette mobilisation. C'est important de sensibiliser à la fois la population sur les mesures de prévention vis-à-vis du risque feu de forêt, mais également de leur présenter les moyens qui sont à la disposition de la collectivité pour lutter contre ces feux de forêt. Avec l'aide précieuse que je remercie du conseil départemental et de l'État à travers le pacte capacitaire, effectivement, nous avons augmenté significativement nos moyens de lutte, mais la lutte ne serait rien si en amont de ça il n'y avait pas la prévention, et donc c'est bien l'association des deux piliers qui fait qu'aujourd'hui dans le territoire et en Côte d'Or on est en moyen de répondre au risque feu de forêt. Les autorités rappellent que la majorité des incendies de végétation sont d'origine humaine et peuvent être évités par des gestes simples. À noter qu'à l'échelle nationale, 26 départements du centre à l'est du pays sont en vigilance orange. Chaleur qui impacte particulièrement les quartiers populaires, c'est l'alerte de la Fondation pour le logement. Elle publie une étude aujourd'hui sur la précarité énergétique. Et justement, c'est donc une nouvelle qui tombe bien. Dijon-Plage fait son retour samedi au lac Kyr. Jusqu'au 30 août, un espace de loisirs sera installé avec baignade surveillée tous les jours, location de paddle ou encore des livres en accès libre. À noter que des animations musicales sont prévues chaque vendredi de 18h30 à 20h. L'actualité, c'est aussi le baccalauréat, dernier jour d'épreuve écrite, et cette bourde au lycée Jules Hack de Besançon. 22 candidats en ont été victimes lors de l'épreuve d'histoire-géographie hier. Selon le rectorat, ces élèves ont composé sur le mauvais sujet. Il avait en effet été décidé avant le début de l'épreuve de leur faire passer le sujet de secours pour des raisons qui n'ont pas été précisées. C'est finalement le sujet initial qui leur a été distribué par erreur. Les 22 candidats qui n'auront toutefois pas à repasser l'épreuve, le rectorat indique que leurs copies feront l'objet d'une correction spécifique, distincte de celle des autres candidats concernés par le sujet de secours. Et puis c'est un moment de paix. C'est l'annonce hier soir d'Emmanuel Macron après la finalisation à Versailles de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a signé électroniquement le compromis depuis le château où il a été invité à dîner par le président français. Son homologue iranien Massoud Pezeshkian l'a également paraphé. Il entre donc en vigueur avant la cérémonie officielle organisée demain en Suisse. On termine avec la Coupe du Monde, le début de la deuxième journée de la phase de groupe. La République tchèque est opposée à l'Afrique du Sud à 18h, puis à 3h du matin, duel entre le Mexique et la Corée du Sud. Bonne journée sur Fréquence Plus, la météo à suivre.